Rebonjour chers amis, le cours des 39 interdits de Shabbat. Aujourd'hui on parlera de l'interdiction de moudre. Ne pas moudre le blé, les épices, etc. Ce cours est dédié pour la réussite de Yaakov Shalom Ben Violette et pour la refoua Shelema de Yaakov Batlisita Betor Shachol Israël. Amen. L'interdiction de moudre à Shabbat. Il est interdit de moudre le blé, le café, les épices et aussi les morceaux de terre. Est-ce qu'on a le droit de couper la salade bien petit, le concombre ou la tomate, des petits morceaux? Est-ce que c'est considéré comme l'interdiction de moudre? La halakha dit, il y a une discussion et les maaseh, le Rav Ovadia dit qu'on a le droit de préparer une salade bien coupée petit, seulement près du repas, c'est-à-dire au moment où on se prépare pour commencer le repas, à peu près 20 minutes à une demi-heure. La viande et le fromage dur, il n'est pas considéré comme quelque chose qui est interdit à moudre. Pour cela, on a le droit de le couper bien petit, même plusieurs heures avant le seuda, avant le repas. On n'a pas le droit par contre de prendre le fromage dur et le râper avec une râpe, pas par l'interdiction de moudre, mais par l'interdiction de faire des choses comme on les fait pendant le chol, pendant la semaine. Celui qui s'est sali l'habit avec de la boue, et la boue est sèche, on a le droit de l'enlever par l'intérieur, et ce n'est pas considéré comme moudre la terre. Et pourquoi par l'intérieur? Puisque si on le fait par l'extérieur, ça ressemble un peu à laver le linge à Shabbat, qui est un autre interdit des 39 de ne pas laver le linge. Une petite histoire que j'ai entendue hier pour la Mahala de Shabbat. Un juif qui s'appelle Michael, il habite 40 ans, et il devait aller passer la Seuda de Shabbat soir pendant l'été. La Seuda est très tard. Il devait aller de Charenton à Vincennes. Et après la Seuda, il faisait tard déjà, et la route de Vincennes à Charenton, la forêt de Vincennes, il y a des malfaiteurs là-bas. Il a dit à son ami, j'ai peur d'aller seul le retour à Charenton. Il a dit, t'inquiète pas, le mérite du Shabbat, si quelqu'un veut te faire du mal, tu lui dis Hachem, protège-moi. Et Michael prend la route, il marche dans la forêt, et ce qu'il a craint est arrivé. Il y a un groupe de malfaiteurs qui s'approche vers lui. Et quand il s'est arrivé près de lui, il a dit Hachem, protège-moi. Et au moment où il a dit Hachem, protège-moi, il y a des rugissements de lions qui sonnent dans toute la forêt. Et les malfaiteurs, ils l'ont regardé avec une peur incroyable, ils sont partis. En fait, le lion, c'est le lion du zoo de Vincennes. Mais ils se sont mis à rugir juste au moment où il a dit Hachem, protège-moi. De là, on voit une petite anecdote, la force du Shabbat, la force de la Emouna. Shabbat Shalom à tous.